Ah, que c'est beau la 300 SL. Bon, on n'est pas là pour la 300 SL, hélas. Alors, on est là pourquoi aujourd'hui? Ben, MD10, c'est théoriquement la chaîne moins de 10 minutes. Mais je vous le dis tout de suite, là, on va parler de l'identification des véhicules, et puis ben, ça va faire 20 minutes peut-être, voire au-delà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de numéro NIV, numéro identification véhicule, ou alors le VIN, véhicule identification number, qui correspond aussi au numéro de série et qu'on trouve dans la case E, pardon, de la carte grise. Tout ça, on le trouve sur le véhicule, au niveau de la portière, avant droite, si c'est une Mercedes, hein, généralement une Mercedes assez récente, en bas du pare-brise à gauche, et on a un numéro alphanumérique de 17 chiffres, toujours 17 chiffres et chiffres et lettres, puisque c'est alphanumérique. C'est ISO, hein. Donc ISO ça veut dire même, hein. Donc tout le monde a le même, pas le même numéro, mais tout le monde a 17 numéros. On verra maintenant à quoi correspondent tous ces numéros-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est utile. C'est utile pourquoi? Par exemple, vous avez envie déjà simplement d'acheter une pièce détachée. Avec le VIN, vous aurez vraiment le type de votre véhicule et vous ne vous tromperez pas de pièce. Je vous montrerai dans cette petite vidéo comment on achète une pièce et où, et c'est pas mal. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus un peu plus complète. Vous n'avez qu'à regarder si vous avez le temps. Il y a un truc qui est vachement important. Vous voulez acheter une voiture. Ok. Vous demandez le VIN aux gens. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier par vous-même qu'est-ce qu'on est en train de vous vendre. Si la voiture, c'est une voiture avec telle option, hein, si le gars il vous dit des choses, vous pouvez les vérifier au niveau des options, au niveau de la couleur, au niveau de l'intérieur en cuir. Et j'ai une anecdote là en juin 2024. J'ai repéré sur un site une Ford Mustang Shelby, 30 000 euros, une récente, hein, après 2010. Hein. Ça me paraissait un peu bizarre. Bon, allez, on est joueur, je demande le numéro de VIN, il m'envoie les papiers, alors les papiers bulgares d'ailleurs, mais dessus il y avait le VIN. Bon, je vais sur les sites que je vous indique sur le site internet, et puis sur l'annonce, c'était une voiture vert bouteille, intérieur noir, et puis sur le VIN, ça décode voiture rouge rubis, intérieur beige, cuir. Bon, je contacte le gars, il me dit non, elle n'a pas été repeinte, patin couffin, enfin bref, la totale. Bon, je continue à regarder un petit peu, et puis je me rends compte que même le lieu de fabrication n'était pas bon. Donc sur une Ford, vous verrez une Ford comment c'est répertorié. Voilà, il n'y a rien qui va. Donc avant d'acheter une bagnole, méfiez-vous quand même, surtout maintenant. Il y a des voitures qui viennent de l'étranger, hein, les pays de l'Est surtout. Donc là, Artung. Allez, c'est parti pour la vidéo. Je vous préviens tout de suite, hein. On ne dirait pas que je vous ai pas prévenu. Au début, je vous la fais un petit peu courte au niveau de classification des 17 chiffres et lettres du numéro VIN. Et après, je rentre un tout petit peu dans le détail. Ça peut être peut-être un petit peu sopo. Pardonnez-moi, mais j'ai pas pu faire différemment puisque c'est des chiffres et des lettres. C'est pas passionnant forcément. Mais vous aurez tous les éléments maintenant. Allez, bonne vidéo. Bon, on va essayer de décoder le VIN maintenant. Alors, on va se rapprocher de cette voiture. Alors, tiens, j'en passe au passage. Si vous avez vu la vidéo comment restaurer des fauteuils pour 150 euros, vous avez la vidéo hein, sur mon site. Voilà, c'est terminé, y compris le volant qu'on ne voit pas dans la vidéo. Hein, tout a été fait. C'est formidable. Alors, on revient au VIN. Bon, sur les Mercedes, hein, je vous le dis, hein, c'est souvent dans la portière droite. On le trouve ici. Alors, comment ça marche cette histoire? C'est assez simple, hein, vous allez voir. Je vais tout vous dire. WDB. Alors WDB, c'est spécifique aux Mercedes. Elle est fabriquée en Allemagne. 230, c'est une Mercedes R230 475. C'est le modèle 5 litres hein, de 2003. Et il est répertorié comme ça. Si c'était le 5 litres 5 ou le 63 MG, ça serait pas 475, mais un autre chiffre. Le 1 derrière. Alors le 1 derrière, c'est un chiffre logarithmique.
hein, qui concerne le constructeur. Souvent Mercedes, vous allez voir, on a souvent le 1, 9 pour du Renault ou Ford. C'est variable, ça, il n'y a pas de logique à notre niveau. Hein. Le F, eh bien le F, c'est une voiture qui est fabriquée à Brême, en Allemagne. WDB, bon bah ouais, c'est une voiture allemande fabriquée en Allemagne. Le F. Et je vous dis ça parce que vous allez voir tout à l'heure une petite différence. Et après, cette série de numéros-là. Eh bien, par exemple, c'est cette série de numéros-là qui va me permettre de dire que moi, j'ai deux types de couleurs de cuir. Hein, le 205 et 205A. Voilà. Ces chiffres-là vont vous le dire. Ils vont vous dire qu'elle est équipée au xénon, qu'il y a une suspension qui monte et qui descend, etc., etc. Allez, on va passer sur une autre. Alors maintenant, si je prends cette Mercedes toujours, hein, on est sur MD10 les Mercedes, donc on continue. Je cherche au niveau de la portière. Ah, eh bien il n'est pas ici comme sur l'autre, il est ici. Bon bah on va pas pleurer, hein. Il est pas loin. Alors WDC, c'était WDB hein, tout à l'heure. Eh bien là c'est WDC. C'est bizarre, c'est une Mercedes. Elle n'est pas faite en Allemagne. Ben, c'est une WDC, oui d'accord, c'est une voiture allemande. C'est pour le marché américain. Donc réservé au marché américain. 164 c'est son type, hein. C'est une W164 celle-ci. Les premières ML c'était 163, les deuxièmes 164, les troisièmes 165. Voilà, ça fonctionne comme ça. Après, bien, on va trouver aussi son type de motorisation. Ici, c'est une motorisation qui concerne un 3 litres diesel turbo. Et là, ben, on retrouve encore le 1 logarithmique. Hein. Alors on trouve le chiffre A qui, eh ben, c'est son lieu de fabrication. Et puis ici, donc c'est pas Brême, hein, on est d'accord. Alors honnêtement, faudrait que je regarde où c'est. Et puis après, on retrouve les chiffres hein, qui vont dire que cette voiture, elle a l'intérieur cuir noir, etc., etc. Elle n'a pas les suspensions pneumatiques, j'en passe des meilleurs. Alors qu'est-ce qui est important à retenir de tout ça? Eh bien, chaque constructeur a sa propre façon de coder. Donc c'est pas la peine de penser que vous allez décoder que le 1 vaut toujours dire la même chose, le 6 vaut toujours dire la même chose, hein, ou le A. Hein. Non, c'est pas vrai. Si par exemple, je pense que je vais vous le montrer, vous avez par exemple allez, une Renault fabriquée au Canada. Eh bien la Renault, elle sera 2A parce qu'elle est au Canada. Et puis si c'est une Renault, je crois que c'est un 4 qui suit derrière, donc 2A4 au lieu de WDB. Hein. Et puis si c'est une Ford qui vient du Canada, ça sera 2A2 pour la Ford. Donc vous voyez, chacun fait ce qui lui plaît, comme dirait la chanson. Hein, donc prenez pas pour argent comptant toutes les informations en disant le 1 c'est ça et le 2 c'est ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça varie en fonction du modèle et ça varie en fonction de l'année et du constructeur. Donc trois choses. Voilà, donc les choses sont dites. On va passer sur ordinateur et puis on va voir les vignes un petit peu plus de détails. Et puis à partir du vigne, vous pouvez commander vos pièces. C'est ça qui est intéressant. Et je vais vous montrer comment on commande les pièces. Alors si on veut faire un petit peu d'histoire, bon bah là on a affaire à une voiture américaine, Cadillac, une Cadillac hein, qui a quasiment un demi-siècle. Et là on peut constater que les Américains, c'est eux qui ont donné le coup d'envoi de ces numérotations. Hein. Ici, carrément c'est le tableau de bord hein, plastique qui a été gravé avec les numéros du véhicule. Voilà. Donc nous on s'y mis bien après et eux bien avant. Alors voici une Mercedes classe C. Pour l'identification du niveau, on va le trouver comme la plupart des Mercedes, hein, ici, hein, donc WDB 203, parce que c'est une 203, classée 203. Il y a la 204, hein, etc. Et sur ce véhicule, par exemple, on va regarder une particularité, c'est que si on regarde ici, on voit un numéro qui n'a absolument rien à voir. Hein, ça, c'est un numéro de gravage pour les assurances hein, en cas de vol. Normalement, il devrait y avoir le numéro ici. Alors, pourquoi il n'y est pas, vous allez me dire? C'est tout simple. Hein. Le pare-brise, il a été changé. Et quand le pare-brise est changé, je ne sais pas pourquoi, bien souvent, ils vous mettent pas la petite trappe qui vous permet de voir le numéro ici. Donc, dans ce cas précis-là, vous aurez la case E sur la carte grise qui vous donnera votre numéro d'identification, ou alors
au niveau de la portière, et suivant les véhicules, hein, ça sera ailleurs. Hein, regardez sur internet, hein, c'est tout simple, faites une recherche, ça sera soit le capot avant, soit les autres portières, parce que des fois on a des indications un petit peu partout. Hein, donc ça, bah, vous jouez, hein, vous regardez tout simplement sur internet. Hein. Donc pour rester dans la gamme Mercedes, bien sûr au niveau de la portière on a exactement la même chose. Et puis là, cette fois, on le numéro d'identification ici, parce que bien au niveau pare-brise, soit il n'a pas été changé, soit il a été changé par un pare-brise qui a au moins cette fenêtre là. Donc c'est assez pratique. Alors, ceux qui sont abonnés à ma chaîne ou qui ont vu comment chercher une pièce détachée et la commander, je vous avais envoyé sur tout un tas de sites internet, 4Car Info, moi que j'utilise pas mal. Bon, en voilà un autre, hein, c'est MB, un Mercedes, hein, telecatalogue.info, hein, qui est pas mal, que je vous conseille, parce que bon, bah, il est directement en français celui-là. Donc là, bah, c'est assez simple, hein, on va taper sur les voitures. Allez, c'est parti. Voiture. Bon, bah, les modèles, allez, on se fait plaisir. Peut-être pas la Maybach quand même. Restons raisonnables. Allez, on va aller très raisonnablement vers une S63. On va voir ce que ça propose. Voilà, le S63. Donc ici, on a une 4matic. Allez, c'est parti. Voilà. Maintenant, on va choisir les pièces. Bon, allez, j'ai un échappement à faire. On va regarder ce qu'il propose. Et là, ça y est, on a les systèmes d'échappement pour véhicule essence, 8 cylindres, vous voyez, 6 cylindres, 12 cylindres. Voilà, on a affaire à du lourd hein, quand même. Hein. Donc, ben, allez, on est sur du 8. On va regarder cette planche-là. Et voilà, on a l'Illustrated Part Catalogue, hein, le catalogue illustré avec toutes les planches et des numéros de pièces qu'on peut voir, par exemple, hein, le détail de la pièce 360 ici. Voilà. Donc la 360, je dis ici, suspension sur conduite à air. Bon, ok. La référence, hein, je vous l'avais expliqué dans mon ancienne vidéo. Je prends que ces chiffres-là, je vais pas prendre le A, c'est pas possible, ça sert à rien, je veux dire. Je recherche sur Google, et voilà, on joue est faite, on trouve la pièce de suite. Donc voilà, hein, on a les professionnels habituels, hein, 12 euros, voilà, 18 euros, 11 euros ici, hein, je les fais tous parce que moi je fais pas de pub, 46 euros, vilain. Voilà, donc ça vous permet de trouver les pièces. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, parce que dans votre numéro VIN, il n'y a pas que ça. Allez, on va chercher. Alors, on va faire un petit tour sur l'ordinateur. La première question, c'est à quoi ça sert un code VIN par exemple, si quelqu'un souhaite acheter une voiture, il est possible de vérifier le numéro VIN dans la base de données en ligne pour s'assurer que la voiture n'a pas été volée, tout simplement, ou alors endommagée ou modifiée illégalement. Le numéro VIN a une formation spécifique mondiale hein, qui est reconnue. Ce format il a été mis en œuvre par l'Institut ISO et chaque constructeur automobile est obligé de marquer tous ses véhicules dans ce format spécial. Hein. Alors là, je vous ai montré, hein, il y a un petit service en ligne avec cette adresse-là, par exemple, hein, qui permet à un utilisateur de vérifier la validité de la voiture et d'obtenir des informations détaillées sur presque tous les numéros de VIN de recherche des pièces détachées. Et là, pour une Mercedes, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est Mercedes. Ça vérifie l'historique de la voiture. Le VIN, bon, il permet également à un utilisateur d'obtenir une feuille de construction de la Mercedes. Alors ici, on a un petit peu plus bas là des numéros qu'on peut rencontrer tout à fait symptomatiques. Hein, donc c'est toujours 17 chiffres. Hein, le code VIN est un numéro code, hein, alphanumérique à 17 chiffres. Qui est également appelé numéro de châssis ou alors numéro de série. Hein. Le code il est unique pour chaque voiture Mercedes. Hein. Il est utilisé pour stocker des informations importantes sur une voiture en particulier. Hein. Le numéro de châssis contient des informations sur le fabricant de la machine, l'année de fabrication, le moteur, la transmission, le carburant, les fonctionnalités optionnelles. On l'a vu tout à l'heure, ou on le verra tout à l'heure pour le cuir, hein, ou les phares xénon.
et l'usine où la machine, la voiture a été construite. Hein. Voilà, le contrôle VIN des Mercedes, hein, il contient les informations contenues dans le rapport, y compris des détails importants qui peuvent être utiles à la prise de décision par des acheteurs de voitures. Voilà, donc vous demandez le code VIN, et là vous aurez les vraies options, enfin le vrai équipement, hein, parce que on le voit sur des annonces, il y a des gens qui vous vendent des trucs en option alors que c'est l'équipement d'origine. Alors, ici, en tout premier, là, on voit les 3 premiers caractères hein, qui se trouvent avant les 16 caractères, ici, là. Hein, donc, c'est le pays d'origine. Alors, quand on voit le W, ici, là, un W, c'est l'Allemagne. S'il y avait H, après, ça serait des États-Unis, par exemple. Hein. Donc, voilà la signification sur les premiers chiffres. Hein, c'est surtout le fabricant. Après, on a des spécifications au niveau du moteur, là, en noir, là, ainsi que le type de véhicule. Et à la fin des 17 chiffres, on peut trouver le numéro de série, comme c'est marqué, hein, des voitures avec des codes qui vont permettre de bien identifier la voiture. Si vous vous souvenez bien, dans le début de la vidéo, je vous avais montré un Mercedes ML. Le Mercedes ML, il était WDC. Vous voyez, c'est spécifique pour véhicule classe ML, bon, le R, le GL, voilà. Et c'est pourquoi? C'est pour le marché américain. Et effectivement, c'est des véhicules pour le marché américain. Alors, j'attire votre attention que chaque constructeur, et même par rapport au millésime, les codes VIN peuvent avoir des significations tout à fait différentes. Là, je vous ai pris un exemple de décodage d'un Renault, hein, donc voiture française, un Renault Capture, avec un début de code de A4. Bon, on s'aperçoit que destination du marché, c'est le Canada, hein, fabriqué par Chrysler, manufacturé au Canada, voilà. Après, on retrouve évidemment un lieu de fabrication du côté d'Ontario. Bien, c'est une 4 portes, c'est un minivan. 4 portes, minivan, bon, les options, hein, voilà. Donc, chaque VIN est bien différent, bien spécifique au constructeur et en fonction des années. Alors, pour vous les illustrer ce que je vous ai dit, voici un tableau de décodage des VIN Mercedes hein, pour le marché européen. Si c'est fabriqué là, comme je vous ai dit tout à l'heure, Canada hein, pour la Renault, on a bien 2B. Hein, la Renault Capture, c'était 2B4. Là, on a bien 2B. Donc, le conseil d'amis, allez absolument sur un site dédié, hein, parce que c'est quand même assez touffu pour récupérer l'information. Hein. Le WDB, hein, je vous le dirai plus tard, c'est l'Allemagne, on le voit régulièrement sur nos cartes grises françaises. Voilà. Donc après, hein, si je poursuis, on a un décodage hein, qui se fait. Voilà, le type de carrosserie, limousine, combi, coupé, en fonction des chiffres qu'on va retrouver hein, sur le VIN. Si le volant est à droite, hein, si c'est une série spéciale. Les lettres, alors la lettre F qui figure sur mon VIN, eh bien c'est fabriqué à Brême en Allemagne. Voilà. Donc là, voilà, on peut continuer. Normalement, c'est pas fini. Après les chiffres, hein, moteur essence, moteur diesel. Vous voyez, on a tout. Et on a même la diesel à traction intégrale ou essence à traction intégrale, donc 4 matiques hein, pour les Mercedes. Hein. Voilà, la combinaison de 11 et des 6 caractères suivants dans le VIN indique l'année modèle, le mois où la voiture a quitté la chaîne de montage. Voilà. Après, bien, ça continue, hein, on a des lettres encore hein, qui peuvent vous donner des options. Vous voyez comme c'est compliqué. Hein, donc, vous faire un topo là-dessus, c'est quand même assez touffu. Il vaut mieux que vous preniez votre VIN, que vous alliez sur un site, par exemple, mais hein, je vous en ai montré plein, hein, comme celui-là. Voilà. Et que vous trouviez votre bonheur. Alors, une classe B 250, voilà, par exemple. On choisit son année. Je prends une 2014 au pif. Hein. Voilà. Là, il y a des exemples de numéros de série. Il n'y a plus qu'à se servir. Bon, idéalement, c'est quand même de rentrer son VIN ici. Parce que ça correspond pas forcément au vôtre. Hein. Pas du tout même, c'est sûr. Donc, vous rentrez votre VIN ici. Vous le vérifiez.
Alors, la misère, bien souvent sur ces sites-là, c'est pour ça que je vous encourage moyennement à y aller. On verra d'autres sites. Euh, une fois que vous avez mis votre VIN, ouais, ben, on vérifie, puis il vous demande de payer 8 dollars, 10 dollars, 20 dollars. Donc, bon, c'est pas la peine. Il y a mieux. Bien, alors je suis encore allé sur un autre site qui, ma foi, est pas mal, hein, le Win Decoders, ici. Alors, on le voit tout de suite, là, toujours pour le même véhicule, hein. On voit qu'ils ont séparé WDB, voilà, avec le type, hein, 230 0475, et puis la suite des numéros. On peut obtenir le rapport, donc on verra si c'est payant ou pas. Bien souvent, c'est payant, attention. On trouve toujours les mêmes informations. Marché européen, d'accord, hein. Et là, 205 cuir belge, oui, d'accord, toujours pareil. Ah, un tout petit peu mieux, j'ai le 200A pour le cuir et le 205A pour le cuir belge. Effectivement, si vous avez suivi les vidéos, il y a 2 teintes de cuir. Et c'est le seul site pour l'instant qui m'annonce les 2 teintes de cuir. Donc ça, je dirais, c'est un gros plus. Alors, dans les sites qui sont bien et surtout gratuits pour identifier votre véhicule, on a celui-là, donc c'est marqué dessus, hein, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? Ben ici à VIN, on rentre un VIN, le vôtre, hein, tant qu'à faire. Je suis pas un robot, non, ok. Et on y va. Et voilà. C'est assez rapide. Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite là? Ben bon, c'est écrit en anglais. Allez, on fait un clic droit, traduire. Voilà, c'est fini. On a bien le type de véhicule ici. Je confirme, c'est bien une SL. Elle a été fabriquée en Italie. Les cuirs belges, ok, 205A, finition bleu métallisé. On a la date de sortie hein, et la date de livraison à 4 jours près. D'accord. Donc on a tous les infos. Voilà. Alors ça, c'est comme elle est sortie de chaîne, hein, la voiture. Donc le gars, s'il vous dit ouais ouais j'ai acheté en option un changeur de CD, bah non c'est pas vrai, il était monté d'origine. Donc c'est pas la peine de nous raconter des histoires ou comme les phares Big Xenon, ben ils sont montés d'origine. Hein. Et en plus ça a été monté pour l'Europe. Voilà. Donc assez facile. Il y a d'autres sites, je vais essayer de vous en présenter. Surtout les gratuits c'est mieux. Alors je vais vous partager un site gratuit, hein, Free Mercedes-Benz Vint Decoder. Ce qui va pouvoir vous décoder votre numéro VIN ou NIV. Hein, VIN et NIV, c'est pareil. Hein. Alors, comment on fait cette histoire? Ben, d'abord, on va sur le site. Sur le site, si je regarde bien avec vous, ici, vous avez bon le premier mot du site. Alors, c'est très très long. Comme je suis gentil, je vous l'ai mis sur une page Word. Vous voyez, ça représente quand même tout ça. Bon, on va essayer de taper au moins le début de l'adresse. Vous allez tomber dessus hein, assez facilement de toute façon avec très peu d'éléments. Hein. Décoder un vide Mercedes, hein, recherche Google et vous allez trouver. Alors ici, je vais taper mon numéro de VIN. Alors moi j'en ai un, je l'ai déjà préparé. Voilà, j'ai ce numéro de VIN là. Alors c'est pas la peine de mettre les petits tirets hein, quand il y en a. Je soumets. Voilà. Donc ici, je suis pas un robot. Ben non, pas encore. Je soumets l'affaire et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Effectivement, c'est bien une SL500. La couleur, c'est bien une tanzanite bleue avec un cuir beige. Vous avez peut-être vu ma vidéo avec ce fameux cuir beige qui m'a fait autant de soucis, le 205A, qui a été produite, et bien voilà, à partir du 29 avril 2003. Et on a tous les détails de cette voiture. Hein, donc, je tente un clic droit. Hein, c'est sympathique hein, dans le français. Et là, bien, on a pas mal d'informations. Hein, ça vient de Brême hein, comme voiture. Bon, elle a la suspension ABC, hein, divertissement IR+, voilà, finition métallisée, les phares Big Xenon, vous voyez, hein, il y a du détail. Provenance, ça peut intéresser quand même. Oui, ma voiture vient d'Italie, ça je le savais, elle vient de Monza, je l'ai acheté une femme à Monza, voilà. Donc, oui, ça me confirme, elle vient bien d'Italie. Il y a une option, vous voyez, sélecteur bois
vitesse, hein, voilà. Donc très très bien. Et vous avez encore quelques petites mesures d'épaisseur de peinture, voilà, des détails qu'on peut vous fournir. Il vous envoie directement sur un site marchand pour mesurer de l'épaisseur de la peinture. Bien. Bon, ok, ça me dit pas mal de choses, mais ça me dit pas encore tous les détails, hein, de mon vin, numéro par numéro, et c'est ce que nous allons voir. Alors, un autre site internet pour décoder toujours votre vin, hein, puisque c'est quand même l'objet de la vidéo. Ici, on a donc un truc mercedesforum.com, vous voyez. Donc, eux, ils ont bien travaillé, ça m'étonne pas. La partie rouge ici, rouge, le code d'identification mondial du fabricant. La partie bleue, caractère utilisé pour identifier les attributs du véhicule tels que le style de carrosserie. En noir, partie 9, un chiffre de contrôle utilisé pour valider algorithmiquement l'intégralité du VIN. OK. B, indique l'année du véhicule. M, l'usine dans laquelle le véhicule a été fabriqué. Bon, bah, ça rejoint tout ce que je vous ai dit précédemment. Hein. Et puis, de 1 à 7, hein, les 6 derniers, pardon, sont utilisés pour identifier un véhicule spécifique au sein de la classe et de l'année de la marque ou du modèle. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le VIN, hein, toujours pareil, hein, entre les portières, généralement portière droite, hein, et puis le pare-brise, hein, c'est la case E de votre carte grise. Alors, pour ceux que ça intéresse ou ceux qui en sont occupés, hein, de cette interface Mercedes, on parle de l'interface WIS Astra 3. Qu'est-ce que ça propose? Alors, ça propose WIS, Astra, SSL et MSS. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, le WIS, c'est tout simplement le système de documentation atelier, hein, qui permet d'effectuer la recherche rapide de documentation atelier. Bon, ok. L'Astra, c'est un catalogue électronique des unités de temps et des normes de durée, hein, pour changer une pièce, on voit très bien ici. Le module SSL, lui, permet de rechercher ou de déterminer le code incident pour les cas de garantie contractuelle ou commerciale. Bon, bah ça va être, vous avez compris, hein, en cas de problème, hein, ils vont regarder là-dedans. Chez Mercedes, bien sûr. Et le module MSS, hein, c'est le système MSS, Service System, je vais y arriver, de maintenance, qui affiche les documents de maintenance importants pour la maintenance des véhicules. Donc là, on voit une clé à outils, hein, ça va concerner les mécaniciens. Donc les mécaniciens, le barème temps, hein, et puis ici, un système de documentation atelier pour, par exemple, chercher les pièces, tout simplement. Voilà. Bien, MD10, c'est terminé. Vous savez tout sur cette petite mer. J'espère que ça vous a plu, bien sûr. Alors, des pouces, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Bien sûr, ça fait toujours plaisir s'il y a un petit pouce. Je vais continuer les vidéos. Je vais essayer de vous faire des présentations de voitures, hein, plus que du technique, ou alors du technique si j'en ai l'occasion. Allez, à bientôt.